Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui va se vouloir sur un format beaucoup plus petit. Je vais essayer de tabler ça sur 5 minutes pour vous parler de quelques chiffres. Non pas tous les chiffres que j'ai pu mettre en évidence la fois dernière sur une vidéo qui durait pas loin de 37 minutes. Ici on va rester sur un petit format. Avant toute chose, je vais vous montrer d'où proviennent les sources de mes fichiers. Alors ici, vous avez donc un tableur. Ce tableur-là, il est extrait du site de l'INSEE. Vous avez dans l'INSEE la possibilité d'avoir les statistiques et par classification, vous pouvez retrouver dans les statistiques au niveau démographie, vous avez les décès et évolution démographique, je ne sais plus, et vous pouvez tomber sur des fichiers qui, en les ouvrant, vont vous donner ce type de données-là. Vous avez ici, vous voyez, la naissance, le jour de naissance, le jour du décès, le lieu de décès. Donc de là, j'ai moi-même créé une colonne âge. Et vous avez également d'autres indicateurs qui sont notamment le sexe, la commune de décès, le département de décès. Mais ces colonnes-là, je les ai supprimées. Grâce à cela, ça me permet d'avoir donc un âge sur le décès, une quantité du nombre de décès par tranche d'âge, et de vous faire en bas, ici, vous voyez, par tranche d'âge, ici, le nombre de décès. Donc là, on est en 2019. Il y a la même chose pour l'année 2020. Vous voyez. Et ensuite, il y a un 2019 versus 2020. Donc tout ça, ça a été repris ici dans ce tableau. Donc dans ce tableau, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici l'année 2020, l'année 2019, le nombre de décès pour chacune de ces années, l'évolution, le pourcentage par rapport à la population française du taux de décès. Donc on peut voir ici, en 2020, on a 667 900 morts. En 2019, on a eu 613 409 morts. On a un taux de décès, toutes morts confondues, je tiens à le rappeler. Attention, c'est toutes morts confondues. On a un taux de décès de 1,01%, on peut dire 1% de décès sur la population française. Et en 2019, on avait un taux à 0,92. Soit une évolution du nombre de morts de 54 491 morts en plus en 2020 par rapport à 2019. On pourrait fort aisément, je pense, les associer au Covid. Quoi qu'il en soit, sur ces 54 000 morts en plus, ça représente 8,88% du nombre de morts total qu'il y a en France, qu'il y a eu en France entre 2019 et entre 2020. Donc on a eu une augmentation de 8,88%. Donc si on va vraiment dans les chiffres, si on va vraiment en détail dans ces chiffres, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater qu'entre 2020 et 2019, il y a eu 385 morts sur la tranche 0-10 ans de moins en 2020 par rapport à 2019. Vous voyez les chiffres suivants, donc on a la tranche d'âge 11-20 ans, 21-30 ans, 31-40 ans, 41-50 ans, donc là on a 134 morts de plus. Alors 134 morts, je tiens à vous le rappeler, de plus sur la tranche d'âge 41-50 ans, sur un total de... on a 134 morts de plus par rapport aux 613 409 morts qu'on avait eu en 2019 sur cette tranche d'âge-là, ce qui est très peu. Quand on suit les chiffres ici, on voit bien que les réelles augmentations, elles commencent ici à 71 ans, 81 ans, 91 ans, pardon, et plus de 101 ans où on a eu 872 décès supplémentaires sur un total de 7355 décès, d'accord? Donc si on prend un peu tous ces chiffres-là, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que sur la tranche d'âge 0 à 70 ans, en 2020, on a eu 3781 décès en plus, je dis pas total, je dis bien en plus, toutes morts confondues par rapport à 2019, soit ça représente sur l'intégralité des nombres de morts supplémentaires, donc sur l'intégralité des 54 491 morts qu'on a eu en plus, ça représente 6,9%, 7%. Et on a eu 50 710 morts de plus dans la tranche 71 ans et plus de 101. Donc, je pense qu'on termine sur l'année 2020, si je ne dis pas de bêtises, la personne la plus âgée qui est décédée, elle avait 114 ans. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que pour 3781 morts de plus en 2020 sur cette tranche 0 à 70 ans, on empêche l'intégralité des travailleurs, parce qu'au-delà de 71 ans, je pense que vous avez cessé de travailler, sauf peut-être pour certains entrepreneurs ou autres qui continuent, qui veulent continuer à travailler. Mais sinon, on empêche donc les citoyens français de travailler, enfin on les empêche pas, pardon, de travailler, on les empêche on les prive de leur liberté, on nous prive de restaurants, de cinéma, de loisirs, d'embrassades,
de rencontres, on nous prive de tout ça pour 50, donc une augmentation de 8,88% du nombre de morts, donc de 54 000 morts par rapport à 600, une augmentation de 54 000 morts par rapport à 613 409 morts en 2019, d'accord? Et on nous prive de tout ça, 3 781 morts de plus. Moi, je pense que, sincèrement, on est en train de détruire notre économie, on est en train de faire que des personnes, il y aura beaucoup plus de suicides en 2020 et même peut-être en 2020, mais ça, j'ai pas la capacité aujourd'hui de l'affirmer. Mais probablement que ces mesures, cette dictature sanitaire qui est en place, va générer beaucoup plus de suicides, de dépression, donc de maladies associées, cancer, maladies cardiovasculaires et autres. Donc ces 3 781 morts de plus sont peanuts par rapport à ce qu'il va y avoir en plus comme mort associée à justement à ces mesures restrictives, à ces privations de liberté et de droit. Donc je voulais faire cette petite vidéo vraiment pour que vous puissiez avoir, voilà, j'ai même noté, regardez bien à côté, sur un total de 667 900 morts en 2020, il y a eu 3 781 morts de plus qu'en 2019 ayant entre 0 et 70 ans et 50 710 morts de plus qu'en 2019 ayant plus de 60 ans. En plus, les personnes âgées, alors certes, on n'a pas envie qu'elles décèdent, c'est parce que je suis en train de faire comprendre par ces chiffres. Je suis juste en train de vous dire que voilà, 3 780 morts, c'est très peu en plus en termes d'accroissement du nombre de morts. Ça représente que 7% de la globalité des morts qu'il y a eu en plus, donc c'est très peu. Et on bloque tout ce panel-là de personnes, on les empêche de vivre, on les empêche de se faire plaisir, on les empêche d'être en communion, j'ai envie de dire, avec leurs amis, leurs familles et autres. Et excusez-moi, tout ça pour pas. Tout ça pour. Je peux pas dire pas grand-chose parce que les morts sont toutes mortes. Toute mort est importante, mais voilà, c'est relativement bas. Ça me désole. Il va y avoir tant de malheurs à cause de ça. Tant de malheurs, tant de malheureux, tant de personnes qui vont se retrouver au chômage, à la rue. Et alors, les chiffres en 2021, à mon avis, vont être bien plus conséquents. Qui plus est, on sait aussi que malheureusement, il y a des morts qui ne sont pas morts du Covid et qu'on estampille mort du Covid. Bon bref, quoi qu'il en soit, voilà. J'ai voulu faire cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ces chiffres-là, vous les trouvez pertinents, n'hésitez pas à les partager parce que là, franchement, ça y a de quoi faire un buzz parce que 3 780 morts entre 0 et 70 ans en plus par rapport à 2019, c'est rien. Voilà, je vous dis à bientôt les amis, je vous embrasse pour une prochaine vidéo. À ciao, ciao.